Je suis arrivée en France à l'âge environ de 19 mois et j'étais adoptée par un couple de Français qui vivait en Normandie et qui avait déjà trois enfants qui venaient de Corée du Sud. Ils connaissaient donc déjà bien le milieu de l'adoption internationale. Ils sont passés par le même organisme que mes grands frères et sœurs pour m'adopter. Ils étaient donc en confiance totale vis-à-vis de cet organisme et de l'État français. J'ai grandi dans une famille très aimante où on m'a toujours raconté mon histoire, c'est-à-dire que ma mère était très pauvre et m'avait confiée à l'adoption internationale pour pouvoir me donner une meilleure vie. Je n'avais pas beaucoup de détails, c'est comme ça que je me suis construite pendant des années et comme ça que j'expliquais mon histoire lorsque l'on me demandait des détails. En grandissant, je n'avais pas très envie d'en savoir plus sur mon pays d'origine. J'avais envie d'être vraiment française, plus française que les Français même parfois. Et au fur et à mesure de la vie, des expériences, des amis qui ont eu des enfants, mes propres frères et sœurs qui ont eu leurs enfants, je me suis posé de plus en plus de questions, mais je laissais encore cette question de l'adoption un petit peu à distance. C'est quand moi-même j'ai eu mes propres enfants que tout est revenu et j'ai réalisé que moi-même j'avais une filiation et j'ai eu envie de pouvoir transmettre à mes futurs enfants mon histoire dans son intégralité, c'est-à-dire mon histoire au Mali autant que celle en France. Lorsque ma fille est née, j'ai commencé à demander à mes parents des renseignements sur les circonstances de mon adoption. Et puis finalement, j'ai demandé à avoir accès à mon dossier qui avait toujours été mis à ma disposition, mais que je n'avais jamais vraiment consulté. C'est ainsi que mes parents m'ont envoyé par email l'ensemble de mon dossier qui a été scanné. Et j'ai pu découvrir tous mes documents relatifs à mon adoption, c'est-à-dire les jugements d'adoption français, les jugements d'adoption maliens, et également toutes sortes de documents qui ont servi à l'adoption par l'État français. Et là, plusieurs choses m'ont vraiment littéralement surprise. Je découvre que j'ai un père, alors qu'on m'avait toujours dit que j'étais née de père inconnu. Et là, je découvre le nom d'un père qui apparaît et qui a été effacé partiellement au blanco. C'est là où je me suis dit qu'il y avait vraiment des choses très bizarres. Et puis, j'ai également vu qu'il y avait une lettre de la personne qui avait organisé mon adoption au Mali, une Française, qui donnait tout un tas de détails sur les circonstances de mon adoption qui m'ont paru très, très étranges. Et j'en ai fait part à mes parents qui m'ont dit, bah, effectivement, on n'avait jamais remarqué et il faut que tu ailles creuser ça, on va t'accompagner. Voilà, ils étaient vraiment très surpris aussi et ils m'ont tout à fait encouragée dans la quête de mes origines pour comprendre mon histoire. Puisqu'au tout départ, je ne souhaitais pas retrouver forcément ma mère biologique, mais je souhaitais comprendre mon histoire pour pouvoir la transmettre à mes enfants. J'ai fait des recherches auprès de l'organisme qui a organisé mon adoption, mais également au niveau de l'État français que j'ai sollicité pour avoir mon dossier. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient aucun dossier à mon nom, donc j'ai été très très surprise. Et j'ai ensuite pensé que le seul moyen de connaître mon histoire, c'était d'aller au Mali et de retrouver ma mère si elle était encore en vie pour qu'elle puisse m'expliquer sa version. Il faut savoir que durant ma quête des origines, j'ai rencontré beaucoup d'adoptés du Mali qui me racontaient tous la même histoire, ce qui m'a vraiment inquiétée. Ils disaient qu'ils avaient retrouvé leur famille après 30 ans, qu'ils les cherchaient depuis leur départ en France, qu'ils les avaient confiés temporairement euh, comme pour une délégation d'autorité parentale, qu'ils devaient revenir régulièrement en vacances, et puis à leurs 18 ans, ils devaient revenir définitivement au Mali. Alors, bien sûr, la première chose que je me suis posée comme question, c'est est-ce que moi aussi je suis concernée par ce genre d'histoire? Et c'est vrai que j'avais vraiment besoin de le savoir parce que je me disais, si jamais il y a une maman qui m'attend au Mali depuis 30 ans, il faut que je puisse lui dire que je vais bien, que je puisse lui dire que j'ai été dans une famille aimante. Et c'est ça qui m'a vraiment motivée parce qu'en tant que nouvelle maman, je me projetais totalement dans cette situation. Et donc, lorsque ma fille a été assez grande pour que je puisse partir seule au Mali, pourquoi seule? Puisqu'il y a quand même la situation sécuritaire qui est quand même parfois compliquée. Parce que aussi, c'était un voyage où vraiment je voulais vivre chaque instant de manière intense et sans avoir à me soucier d'un autre petit être qui avait aussi besoin d'attention. Donc mes parents et mon conjoint m'ont fait un très beau cadeau de s'en occuper très très bien durant mon voyage. Et j'ai débarqué pour la première fois à Bamako en janvier 2020, donc juste avant le Covid. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Et quand je suis arrivée, j'ai ressenti cette chaleur
vraiment typique de l'Afrique de l'Ouest qui m'a envahie. J'ai vu les couleurs, les sons, etc. Et la première chose que je me suis dit, mais pourquoi je suis pas venue avant? Pourquoi je suis pas venue avant? Et j'étais émerveillée par tout ce que je voyais. Et surtout, je voyais pour la première fois plein de personnes qui me ressemblaient. Je me fondais un peu dans la masse. Et paradoxalement, on m'a jamais autant dit que j'étais française. Donc c'était un sentiment assez particulier. J'ai donc cherché ma mère en retrouvant des personnes qui avaient été en contact avec elle via l'orphelinat où j'avais été soi-disant confiée, via des nounous, via des cuisiniers, via je suis allée à l'état civil de la mairie de Ségou parce que a priori j'étais née à Ségou sur mon acte de naissance. Et là en fait le ciel est tombé sur ma tête quand l'officier m'a dit qu'en fait mon papier était un faux et que je n'étais pas dans les registres et que c'était une fausse copie qui avait permis de faire mon adoption. Et donc, toutes mes certitudes sur mon nom, mon prénom s'écroulaient d'un seul coup puisque je ne savais même plus quelle était ma date de naissance, ni mon nom, ni mon prénom. Et moi qui voulais transmettre à mes enfants une identité, je me retrouvais finalement avec une identité qui était pas du tout certaine et toutes mes certitudes volaient en éclats. Lors de ce premier voyage, je n'ai pas réussi à retrouver ma mère, mais je suis repartie avec beaucoup d'informations, avec la certitude qu'il y avait eu des choses qui n'étaient pas claires. Et j'ai rencontré des dizaines de familles qui recherchaient leurs enfants désespérément depuis une trentaine d'années. Certaines mères sont décédées avant de retrouver leurs enfants, donc effectivement, ça m'a beaucoup touchée et je me suis dit qu'on ne pouvait pas laisser ces familles dans ce désespoir, sachant qu'en France, j'avais aussi rencontré des adoptés qui cherchaient leur famille désespérément, certains depuis 7 ou 8 ans, depuis leur départ en fait du Mali vers la France. Et j'avais aussi des adoptés qui avaient été séparés de leurs frères et sœurs à l'aéroport et qui, même en France, n'arrivaient pas à se retrouver. Donc pour moi, il fallait vraiment faire quelque chose pour essayer de réunifier ces familles, de pouvoir donner une histoire à ces personnes, puisqu'on sait que les personnes qui n'arrivent pas à retrouver leur identité ont un manque cruel. C'est quelque chose de vital pour beaucoup d'adoptés. Euh, je pense que c'est une phrase qui est toute bête et qu'on dit très souvent, mais pour savoir où on va, on doit savoir d'où on vient. Voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, encore aujourd'hui, ont besoin de savoir d'où ils viennent pour se construire, pour être bien dans leur peau, pour être bien dans le monde dans lequel on vit, dans la société. Et voilà, donc moi, c'est vrai que pour moi, c'est un combat de pouvoir offrir bah voilà, cette identité aux personnes que je peux aider au Mali, puisque suite à ce premier voyage, j'ai été contactée par énormément de familles et on a pu faire quelques réunifications de familles. Ensuite, j'ai eu la chance pendant ce premier voyage, en fait, d'être suivie par des journalistes de grands médias. Donc, il y a le journal Le Monde, qui est un des plus importants médias français, et également la chaîne télévision TV5 Monde, qui est la chaîne de la francophonie, donc qui est regardée dans le monde entier. Et donc, j'ai eu cette chance d'être accompagnée par deux journalistes extraordinaires qui m'ont vraiment suivi du tout début de l'ouverture de mon dossier à la rencontre avec ma mère, puisque j'ai fini par la retrouver après 1 an et demi à 2 ans de recherche. Et c'est suite, en fait, au reportage de TV5 Monde que quelqu'un au Mali, en fait, a reconnu l'histoire. Et surtout, je ressemble fortement à ma mère biologique. Donc, cette personne a contacté ma mère en disant, je crois que la fille que tu cherches depuis 35 ans était au Mali, qu'elle te cherche aussi. Et au départ, ils lui ont envoyé juste une capture d'écran, en fait. Et bon, tout de suite, je pense que la ressemblance étant assez frappante, voilà. Les gens étaient assez confortés sur le fait que c'était bien ma mère. Bien sûr, nous avons fait des vérifications très importantes. Et puis, malheureusement, c'était le Covid, donc je ne pouvais pas la rencontrer tout de suite. Donc, il a fallu attendre. Ça, c'était très, très long. Et ensuite, je suis retournée au Mali et j'ai pu la rencontrer. Donc, ça, c'est un moment extraordinaire. Euh, pour la première fois, je rencontrais quelqu'un qui me ressemblait beaucoup et puis surtout qui m'attendait depuis toujours en fait. Et ça, c'était vraiment à la fois très beau, mais à la fois très douloureux. Et ça soulevait aussi énormément de questions. C'est-à-dire comment cette situation a-t-elle pu arriver et comment se fait-il qu'on soit aussi nombreux à être dans cette situation?